Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte dans laquelle on va découvrir ensemble, et bien quoi? Et bien le magazine Lego Ninjago numéro 11, ou si vous préférez effectivement depuis le changement entre guillemets de formule, le magazine du mois de mars 2016. Je l'ai trouvé chez mon buraliste, il est sorti le 4 mars et il coûte la somme de 5,95 €. Qu'on me demande souvent le prix et où je les trouve maintenant, et bien vous savez tout. Et donc on va ouvrir ça ensemble, on va construire la petite figurine qui est cool. Bien sûr, on en reparlera bien comme il faut. Et donc, bah, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que ça, hein. Je me répète souvent, mais c'est parce que c'est vrai. On a fait ça. Et donc, on a notre petit sachet qu'on va ouvrir maintenant, en fait, simplement. Et donc, oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on aura la figurine de Cole. Donc, c'est la seconde fois qu'on le voit dans le magazine. Là encore, il y aura des petites comparaisons après la construction. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur, eh bien justement, la construction du modèle en lui-même. Du modèle autour de la figurine, une figurine qui a l'air, ma foi, fort bien équipée. Alors, je pense que là, j'ai tout sorti. Ouais, ok. Donc, je vous rappelle que ces sortes de versions de figurines Ninjago 2.0 du magazine, vu qu'on les a toutes eues une première fois, les 4 ninjas, eh bien, viennent avec l'imprimé de 2015, vague 1, à savoir celui de la jungle, donc tenue de jungle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, aussi bien avant que arrière, logiquement. Ensuite, nous aurons le porte-sabre, ou les fourreaux plutôt. Puis va venir. Alors j'ai peut-être oublié un truc. Alors c'est parti. Ah non, c'est là, effectivement. Oui, en effet. Ensuite vient le bandeau pour cacher une partie du visage. Le visage, ou plutôt la tête, eh bien la voilà. Donc je mets ça ici, vous n'avez pas grand chose pour l'instant vu que c'est quand même assez noir. Et donc, qui dit bandeau qui cache la bouche, eh bien ne dit pas effectivement cagoule, mais dit coupe de cheveux. Et donc vous avez la coupe de cheveux de Cole avec sa mèche un peu rebelle. On va encore peut-être plus approcher ça pour vraiment bien le voir, notre ami Cole. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, on case un sabre à l'arrière ici, puis de ce côté-là, un katana. Ok, voilà. Donc ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à faire les petites armes, parce qu'en effet, il viendra aussi avec des armes un peu plus complexes. Donc, comme vous pouvez voir, on va raccrocher ensemble ces deux petites pièces, y ajouter cette pièce-là de lame qui est assez spécifique, comme vous pouvez voir, et qui d'ailleurs rend très bien. Et à l'arrière, par contre, hein, qui dit call dit la terre, dit des petites foreuses. Là encore, on aura l'occasion de revenir sur cet élément-là après. Et donc, vous avez des sortes de haches, en fait, hein, presque. Je crois que... Attendez, ouais, là. Donc, c'est super joué. Cole avec deux haches géantes et deux épées. Donc, il a tout en double, hein, pour sa seconde apparition. Donc, beaucoup de deux dans cette vidéo. Et donc, la seconde hache, eh bien, est identique. Enfin, nos haches géantes, si je veux reprendre les termes du magazine. Et donc voilà effectivement la figurine de Cole terminée, et donc honnêtement elle est très jolie, hein. Elle est vraiment très complète, les haches rendent bien je trouve. Je ne sais pas si on a encore eu cette pièce, si on a déjà eu cette pièce ou pas dans Ninjago, il me semble pas mais je pourrais me tromper. Elle est apparue dans un autre thème il y a quelques temps, mais voilà, en Ninjago, il ne me semble pas qu'on l'a vu dans le thème. Donc voilà, notre ami Cole complet, et qui rend vraiment bien. Effectivement, je vous rappelle hein, qu'à l'époque, en 2015, les tenues de la jungle venaient avec une cagoule et non pas avec la coupe de cheveux plus le bandeau. Ça, effectivement, c'était réservé à la tenue des tournois, du tournoi. Elle aussi sortie dans la première année 2015. Donc je pense qu'on a fait le tour. Et oui, ce que je voulais faire, en fait, c'était deux petites comparaisons. On a déjà fait des comparaisons avec le magazine numéro 9, hein, donc celui de janvier 2016 qu'on a vu récemment du fait d'une petite erreur de ma part. Et donc je voulais effectivement ressortir certaines de ces figurines pour les comparer. Et donc déjà, la première comparaison que je voulais faire, c'était bien par rapport au premier call qu'on a eu dans le magazine. Donc ben, je pense en fait que je peux remettre le focus. Donc on va faire ça assez rapidement, hein, histoire de passer ensuite au contenu du magazine en lui-même. Mais donc voilà le premier call effectivement qu'on avait eu, et donc voilà le second. Hein, comme ceci. Et donc à nouveau, hein, on a vraiment un call qui est très équipé, je trouve, en termes d'armes et autres. Voilà, donc ça, c'est les deux versions de call. Et enfin, autre comparaison, et bien forcément, c'est
la comparaison par rapport à la surprise du magazine numéro 9, à savoir Kai, qui, eh bien, là encore, apparaissait une seconde fois. Donc, on a même deux ninjas similaires. Alors, par contre, ouais, je vais peut-être juste faire en sorte que les deux aient les lames au bon endroit. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hein, visiblement, maintenant, les éléments récurrents, c'est tenue 2015, coupe de cheveux plus bandeau, et à l'arrière, eh bien, lame plus sabre. Forcément, qui fera penser un peu aux côtés des pirates, donc vague 2016. Comme ceci. Ce qui est plutôt cool. Bah, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà nos deux figurines pour l'instant. Et donc forcément, ce qui va être intéressant, c'est de voir si par la suite, eh bien, on va aussi avoir Zayn et Jay pour compléter tout ça. Donc en version, là encore, un peu, enfin, en version 2.0 du magazine, quoi. J'ai envie de l'appeler comme ça. Vu qu'elles ont pas vraiment de nom officiel, hein, il ne semble pas. Donc voilà. Comme on a déjà une fois des versions de ces figurines-là spécifiques au magazine, et bien cela, ce sont les versions. Bah, ah, quoi qu'on pourrait presque les appeler les versions 2016. Voilà, tiens, je vais ça comme ça, tiens. Version magazine 2016 des ninjas, voilà. Comme ça, ce sera un peu plus clair pour distinguer les deux. Bon, je parle, mais je ne vends pas grand-chose. Donc, on va maintenant enchaîner avec eh bien, le contenu du magazine. Et donc, on va ouvrir ça. Rejoint le Woo Crew. Alors, effectivement, ça s'est mis en avant sur les boîtes aussi 2016 vague 1, mais je ne sais pas du tout en quoi cela consiste, je dois vous avouer. Et par contre, c'est moi, il y a deux fois Kai. Non, ah, non, excusez-moi, effectivement, mes yeux déconnent encore et j'ai confondu rouge et vert. Non, effectivement, ça c'est là, voilà. Donc, oui, non. Il y a bien aussi Ninja, ce qui est plutôt cool. Et donc, visiblement, il y a des défis chaque semaine. Alors, je sais pas tout ce que c'est. Faudra que je me renseigne, je suppose. Ou si vous êtes déjà allé voir sur le site internet, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce qu'est le Woo Crew et en quoi cela consiste. Et d'ailleurs, si vous aimez bien Woo énervé, eh bien, vous allez avoir une seconde fois exactement pareil sur le sommaire. Ensuite, eh bien, écoutez, on va avoir Cole, voilà. Voilà, on vous montre Cole, la figurine, quoi, hein, telle quelle. Rien de plus à dire là-dessus. Et à nouveau, je pense qu'effectivement, Cole sera mis en avant dans la bande dessinée. Donc ensuite, oui, effectivement, la bande dessinée, là où c'est intéressant, c'est que, eh bien, on avait terminé avec les fantômes, souvenez-vous, dans le numéro 10, enfin, et donc, eh bien, je suppose que là, on est parti pour les pirates du ciel, et en effet, au titre Ninja Superstar, on va avoir une histoire qui sera, je suppose, assez similaire à celle qu'on a dans la série, quoi. En attendant, un peu de pub ne fait pas trop de mal. Donc pour l'autre nouveau magazine Lego officiel, hein, il y en a beaucoup maintenant des magazines Lego. Vous avez forcément Ninjago, Nexo Knights, avant il y avait Shima. Il y a aussi Friends, Elves et Star Wars. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur la bande dessinée, vous la lirez par vous-même. Un jeu, enfin des jeux plutôt. Des modèles mis en avant, je suppose, à travers un petit jeu aussi, et on continue effectivement avec le guide officiel des épisodes, et on va, ok, effectivement, terminer avec la saison 5, c'est ça? Et oui, effectivement, c'est ça. Voilà, saison 5, donc saison des fantômes, avec ces 5 derniers épisodes, ou 6, 5 derniers épisodes, effectivement, voilà. Deux posters, le premier avec Cole en version pirate, en fait, j'ai l'impression. Ah bah déjà, vous avez effectivement la fameuse image qu'on a vue de très nombreuses fois, si vous avez vu mes vidéos, à la fin du mode d'emploi. Donc c'est cool effectivement d'enfin en avoir une version un peu plus grande. Donc Jake contre Nazakan, effectivement le grand duel, la grande dualité entre ces deux-là. Alors par contre, je sais pas trop pourquoi il y a l'inscription Ninjago Pirate du ciel en bas. Elle apparaît aussi à l'arrière du magazine, on verra ça après. Donc bon. Donc voilà, effectivement, hein, Cole le ninja noir, comme ceci. La page de l'abonnement visiblement est mise à l'intérieur et non plus à l'extérieur comme auparavant. D'accord, donc oui, vous avez visiblement un numéro offert si vous abonnez. Donc vous pouvez aussi faire ça, je suppose, si vous n'avez pas envie d'aller chercher en presse. Je ne sais pas du tout, effectivement, par contre, comment il se débrouille au niveau de l'envoi, quoi. Si vous recevez le jour même de sa sortie ou si ça arrive un peu de temps après. On a une chouette page, effectivement, qui va introduire tous les pirates du ciel, ou du moins tous les personnages principaux de l'équipe de Nadakan. Hein. Ah, quoique non, effectivement, il manque Doc Shang. Tiens, l'autre
Non, bah, la fille du groupe, en fait, la fille du groupe Salon American. C'est bizarre qu'ils l'aient pas mis parce qu'ils avaient pas de place. En tout cas, c'est un peu triste parce que, ouais, à part elle, ils y sont tous, quoi. Enfin, bien sûr, je parle de, voilà, des pirates qui ont une certaine importance dans l'histoire. Donc, forcément, il y a d'autres pirates sortir modèle, comme par exemple Siren ou encore Bucko et Squeefy, je crois. Squeefy, un truc comme ça. Voilà, donc, par contre, vous avez un très beau chat, là. Très bien dessiné, là encore. Bon, j'ai arrêté d'être pas très très gentil. En tout cas, je dirais la bande dessinée, vu que ça a l'air marrant, vu qu'on voit les ninjas dans leur. Bah oui, là, honnêtement, j'ai l'impression qu'on a vraiment une histoire qui n'a rien à voir avec des méchants, hein. Visiblement, c'est une histoire un peu rigolote, mais sans plus. Oh, oh. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, effectivement, on continue avec le dossier de Ninjago sur les personnages. Et je pensais qu'on avait fait le tour, hein. La dernière fois, on avait vu Nia, si je dis pas de bêtises. On avait vu Nia ou pas? Ah non, on avait peut-être vu Moro dans le numéro 10 et Nia dans le numéro 9, avant que ce soit l'inverse. Mais non, effectivement, ils ont Ronin, effectivement, ils ont Ronin qui est ici. Et donc, ça, là où c'est intéressant, donc, forcément, vous avez la description à chaque fois sur les côtés, mais en fait, c'est que en tenue alternative, eh bien, ils vous mettent ça. Version samouraï, voilà, que vous trouvez dans le jeu vidéo. Donc, alors, Ninjago, le jeu de Ronin, non pas vraiment, hein, c'est l'ombre de Ronin plutôt en français, donc sorti sur PS Vita et 3DS, donc console portable uniquement. Et donc c'est plutôt cool quoi qu'il l'ait mis. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement, vous pouvez le refaire avec certaines pièces, je suppose, même si l'imprimé, je pense, est unique au jeu, hein. Voilà. Et donc l'ombre de Rodin, qui est vraiment un jeu pas mal du tout, je trouve, pas mal du tout. Je n'ai pas joué, j'ai vu un let's play en entier du jeu. Et bah, c'est un jeu Lego, mais avec Ninjago, quoi. Donc c'est pas un des sortes de spin-off un peu bizarres qu'ils avaient fait au tout début avec Ninjago Battles et autres. Là, c'est vraiment, ou même Ninjago Nidroid, effectivement, qui était aussi un peu plus, un peu différent, je trouve. En tout cas, là, il est vraiment, c'est vraiment un jeu sympatoche, je trouve. Donc voilà, après, si vous ne trouvez pas cher et tout, effectivement, eh bien, n'hésitez pas à le choper. Oh! Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on aura donc pour le prochain numéro d'avril qui paraîtra le 8 avril. Donc, commencez à prendre votre rendez-vous. Voilà. Euh, oui, pour Election Night, ce sera le 11 mars. Donc, à chaque fois, là, ça marche en duo. Et donc, oui, comme vous pouvez voir, la figurine, eh bien, on en a parlé juste avant, c'est Squeefy, donc un des matelots. Et donc, c'est pas trop mal, vu qu'on est directement dans la thématique des pirates, donc on n'a pas de vieux ennemis, on est bien dedans, quoi. Avec des points paralysants, visiblement. Donc, est-ce que les cristaux sont représentés des sortes d'explosions qui sortent des points? Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Forcément, moi j'aurais préféré avoir à nouveau un ninja pour compléter ma petite équipe de ninja version magazine 2016, mais on fera avec Squeefy effectivement, qui est pour l'instant disponible dans le set des motos, donc avec Kai et Nia, et qui est aussi disponible dans l'île de la veuve du tigre. Voilà, bon, est-ce qu'on a d'autres choses à noter ici? Bah non, en effet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, oui, on a quand même, voilà, donc on a deux posters, dont un avec les deux dragons, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Alors, en fait, ouais, on va peut-être essayer d'être plus proche de l'action, de la superbe action. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool parce qu'on a les deux dragons ensemble. Et donc l'autre, effectivement, sera le poster sur le Goku qu'on a vu à l'intérieur de la couverture. Voilà. Jay sauve la situation, bah, tu m'étonnes. Et voilà, il faut arrêter les pirates, les héros du Goku, donc ils veulent vraiment le mettre en avant, ce fameux Goku. Euh, que j'ai un peu de mal à prononcer. Oh là, attention ma caméra là, qui fait un peu n'importe quoi. Je m'en excuse, je me replace ça, hein, pas de... Merci. Et on finit avec ce magazine quand même, parce que là je parle, mais j'en fais beaucoup. Donc vous allez avoir maintenant ce que le magazine appelle juste collection de jeux en fait, qui est une image du modèle, hein. Donc voilà. Là il y a même plus de jeux cachés ou autre chose. Et donc je pense que c'est la même image qu'il y a sur la couverture de la boîte. Enfin, sur l'image de la boîte, je n'ai pas la boîte pour comparer là, à côté de moi. Je pense que c'est ça. Donc, d'un côté, vous avez effectivement l'île de la veuve du tigre, un modèle que j'apprécie beaucoup, très complet, bonne jouabilité. Et derrière, le vaisseau de la malédiction, parce que quitte à faire, hein, autant vous montrer les deux modèles les plus coûteux de cette
première vague 2001. Et donc, comme pas, à chaque fois, ils vous mettent Ninjago Période du ciel. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent ça. On dirait presque qu'on peut découper ça et tout, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, Lego Ninjago Super numéro 1. Je sais pas pourquoi c'est ce nom-là, mais bon. Bref, on va s'arrêter là, mais écoutez, oui, on a fait le tour. Donc on a fait le tour. Un magazine, honnêtement, qui là encore bah, est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Plutôt sympathique parce que on reste avec une bonne figurine, je trouve. Voilà. On reste avec une bonne figurine et surtout un bon contenu du magazine, quoi. Des jeux à bande dessinée forcément, mais aussi eh bien, le dossier des épisodes ainsi que celui sur Ronin, quoi. Ce à quoi personnellement je ne m'attendais pas, donc honnêtement c'est toujours ça le prix et c'est plutôt cool. Donc là encore un magazine qui fait l'affaire. Par contre effectivement ce qui sera intéressant de voir c'est dans le magazine, dans le prochain magazine, c'est de voir par quoi sera remplacé nos doubles pages sur les épisodes parce que d'après ce qu'on a pu voir effectivement sur la petite bande-annonce, le petit teaser pour le prochain numéro, eh bien il n'y aura pas le guide des épisodes de la nouvelle saison, la saison 6, qui effectivement est déjà paru aux États-Unis, hein, et ils l'ont sorti régulièrement au mois de janvier. Voilà. Donc ça, c'est bouclé aux États-Unis. En France, par contre, je ne sais pas du tout où ils en sont, si elle a commencé à être diffusée ou pas, il ne me semble pas. Donc voilà, je pensais que Ninjago s'est diffusé sur Ludo, c'est ça, sur France 3 ou France 4. Donc à voir, je pense que vous y connaissez mieux que moi à ce niveau-là. C'est vrai que moi, je vois plus trop la télé. Donc voilà. Donc ce sera effectivement intéressant de voir ce qu'ils mettront à la place du guide des épisodes en attendant que il commence à être diffusé en France afin effectivement d'en faire un vrai guide pour pas spoiler le truc dans le magazine, quoi. Bon, on va se quitter là-dessus, sur ces petites réflexions. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Bien évidemment, nous on se retrouve, eh bien, comme vous avez pu le voir, début avril, hein, c'est ça, le 8 ou un peu plus tard, pour le magazine bah, d'avril, donc le 12e magazine, si on continue la numérotation. Il y aura Squeefy, il y aura tous nos potes, pirates, il y aura tout comme d'habitude, et puis voilà. Donc, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis nous, on se retrouve plus tard donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut, salut.